Bonjour. Alors vidéo aujourd'hui sur l'Atlantide, les Atlantes. Ah, ça c'est un sujet que vous aimez bien, vous aimez même relancer sur ce sujet. Euh, alors, en effet, alors pour beaucoup, ça va apparaître comme une légende, hein, une fable. Euh, pour d'autres, c'est pas du tout une légende. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je vous donne mon point de vue en tant qu'étudiant en occultisme et en tant que passionné euh, de cosmogénèse, en tant que passionné d'anthropogénèse, en tant que passionné de cosmogonie. Moi j'aime bien savoir qui a créé quoi, comment tout ça s'est goupillé, qui a fait quoi, qu'est-ce qu'on était, on est passé par où. Moi c'est toutes les questions que je me suis posées depuis très 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 longtemps, les questions capricorniennes. Euh, Parallèlement à ce sujet, vous me demandez de faire une vidéo uniquement sur moi, sur ce qui m'a amené aujourd'hui à faire d'abord primo ces vidéos et à penser toute cette philosophie que je véhicule à travers tout ça. Je sais pas, je suis pas convaincu que ça vous intéresse vraiment, que je vous parle de moi. Je pourrais vous parler de quelques expériences et de ce qui m'a mené là, mais je sais pas, j'ai pas encore l'âge de faire une biographie, une autobiographie, hein. On verra plus tard. Euh, pas spécialement envie de parler de moi pour l'instant. Je ne parle pas de moi. Ce que je peux vous dire, c'est que le cheminement de quelqu'un qui s'éveille, c'est un cheminement qui est relativement personnel, qui est relativement solitaire, et que c'est dans l'observation, euh, c'est dans l'observation et dans l'analyse qu'on peut se remettre en question, qu'on peut remettre en question des dogmes et qu'on peut remettre en question des vérités qui n'en sont pas. Il faut aussi être dans l'honnêteté intellectuelle, bien entendu, c'est-à-dire reconnaître que tout ce qu'on avait cru jusqu'à présent, par exemple, n'était peut-être pas la vérité, hein. Donc, il y a un moment à ça, dans la vie de quelqu'un, encore une fois, ça doit passer par des incarnations, par une incarnation en signe cardinal qui permet de remettre en question les dogmes établis. Donc, si vous êtes quelqu'un d'extrêmement religieux, accroché à vos croyances religieuses, vous allez avoir énormément de mal à vous remettre en question par rapport à ça. Ça va être pour vous une grande crise personnelle de remettre en question tous vos dogmes, toutes vos croyances religieuses que vous ne vérifiez pas. Parce qu'on ne vérifie pas nos croyances religieuses, hein. Je ne vois pas comment on peut vérifier, quand on n'a pas les outils, comment on peut vérifier que Dieu existe. On ne peut pas, hein. On peut pas. Si on ne lui parle pas directement, on est obligé d'accepter comme vérité quelque chose qu'on nous a écrit dans un bouquin il y a des siècles en arrière. Et c'est ça la base de notre réflexion. C'est-à-dire une hypothèse en réalité. Parce que quand vous ne le vérifiez pas par vous-même, ça reste une hypothèse, hein. La différence entre la religion et la science, c'est que la science, vous pouvez la reproduire chez vous en laboratoire. Vous pouvez faire un petit laboratoire avec des petites éprouvettes et vous pouvez tout reproduire vous-même. En ce qui concerne la religion, vous ne pouvez pas. Ce qui est écrit dans les bouquins, on vous dit voilà, il y a un homme qui a vécu ça, il nous a dit ça, donc c'est ça. Et quand vous êtes un religieux, vous vous dites ouais, c'est ça. Donc il va falloir que je bâtisse ma vie là-dessus. C'est vous qui voyez. Si vous voulez vivre et bâtir votre vie sur une hypothèse, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Moi, ça a été, j'ai vécu une vie de remise en question permanente. Permanente. Voilà. J'ai toujours pensé, quand je pensais à Jésus, quand je pensais à sa vie, que c'était des gens exceptionnels, hein, tous ces gens-là, un Bouddha, que toutes ces grandes figures spirituelles qui ont guidé l'humanité. J'ai toujours pensé que c'était des gens qui étaient dans la vérité, dans la sainteté. J'ai toujours été vraiment, vraiment très attiré, très ébloui par la vie de Jésus, par cet exemple qu'il nous a donné de don de lui, de sacrifice de lui pour sauver les humains. Ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours parlé. Moi, je me suis toujours senti dans cette lignée-là. J'ai toujours été aussi, comme Gandhi aussi, la vie de Gandhi m'a toujours... je trouve ça extraordinaire que quelqu'un se sacrifie complètement pour un peuple comme ça. Et en plus arrive à changer les choses, à le libérer, à l'émanciper. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Donc j'ai toujours pensé que ces gens étaient dans le vrai, étaient dans le juste, et que c'était des gens très en avance, très éveillés par rapport au reste de l'humanité. C'était comme des phares, hein. Et je me suis intéressé à leur vie. Qu'est-ce qui les a menés, eux, à devenir ce genre de personnes? Alors, dans le cas de Jésus, je ne vais pas en parler parce que il y a énormément de chrétiens qui me disent mais arrête de nous emmerder avec Jésus parce que Jésus était le Fils de Dieu, donc il n'y a rien à dire sur lui. Ok,
Il n'y a pas de problème, Dieu a envoyé son fils, d'accord. Par contre, on ne connaît pas sa femme, hein. On ne connaît pas la maman, hein. On ne sait pas comment elle s'appelle, comment ils l'ont fait. Bon, on nous dit que ça a été fait par le Saint-Esprit, donc Dieu nous a envoyé. Vraiment, bref, j'ai pas envie de parler de ça, parce que c'est pas la peine. Je vais pas faire une critique de la chrétienté et de tout ce qu'on a mal compris dans la chrétienté. Moi, je me permets de le dire, il y a des choses qui ont été mal comprises et mal dites, voilà, et qui ont été surtout mal manipulées. Je vais parler de la vie de Gandhi, par exemple. Gandhi, qu'est-ce qui l'a amené à ça? Gandhi était un initié de 3e degré. Hein. Qu'est-ce qui l'a amené à ça? Qu'est-ce qui l'a amené à vivre une vie de sacrifice pour son peuple? C'était un saint homme à la fin, même si, paraît-il, il avait encore quelques petits travers, où il tripotait un peu, paraît-il, des braguettes d'enfants. Bon. Ça, on ne sait pas, mais il n'était pas encore parfait. Hein. C'était pas encore un être accompli, c'était pas un être ascensionné, c'était pas un maître de sagesse. C'était un initié de 3e niveau. Un initié de 3e niveau, c'est déjà énorme. Hein. Faut le savoir, hein. C'est déjà des êtres rares. Hein. Il y en a moins de 10 000 hein, sur la planète. Hein. Moins. Hein. Donc ce sont des êtres, mais il y en a beaucoup moins même. Hein. Quand je dis il y en a moins, il y en a beaucoup moins que 10 000. Hein. Voilà. Donc, et des initiés de 4e degré, c'est-à-dire des êtres ascensionnés, il y en a encore moins. Et des maîtres de sagesse qui sont 5e initiation, il y en a encore moins. Hein. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien comprendre. Hein. Alors en ce qui concerne, donc, pour finir cette histoire sur mon cheminement personnel, moi je me suis intéressé ensuite à l'écriture, aux écritures orientales qui parlent de tout ce développement qui amène à ce cheminement de don de soi, de compassion, de lâcher prise, d'acceptation, tous ces termes-là qui parlent à quelqu'un qui est en voie de développement personnel. Ça va vous parler. Si on vous dit mais il faut lâcher, quand tu t'accroches à un boulot que ton patron veut te virer mais que toi tu veux pas lâcher, alors qu'en réalité s'il te vire c'est peut-être parce qu'on t'envoie un signe et qu'on te dit que tu n'es pas fait pour faire ce métier, qu'il faut que tu fasses autre chose de ta vie. Et donc le bouddhiste ou l'hindouiste, enfin en tout cas l'oriental, va vous dire mais lâche prise, lâche, fou là là, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de mieux pour toi derrière. C'est comme ça que pense l'oriental. Hein. Donc l'acceptation, le lâcher prise émotionnel aussi. Hein. Si une femme veut plus de vous, ça sert à quoi de s'accrocher à elle? Lâche. Il y aura quelqu'un d'autre qui viendra dans ta vie. Et puis petit à petit, comme ça, on arrive à un lâcher-prise qui nous amène à un autre chemin. Le chemin de l'éveil, le chemin de la lumière, le chemin de la lumière intérieure. Et quand on rentre dans ce cheminement, on se rend compte qu'on est sur le chemin des guides et des maîtres qui ont jonché l'histoire humaine, y compris Jésus qui est passé par ce chemin-là. Hein. Jésus a vécu des vies en Inde, dans des ashrams. Probablement, on dit qu'il est allé, il y a 10 ans de sa vie, on ne sait pas où il est allé. On dit qu'il est allé en Orient, dans des ashrams, se faire réinitier au savoir, etc., ancestral, à la connaissance ancestrale. Moi, je pense que c'est possible, hein, tout à fait possible. Jésus était un initié de 3e degré aussi. Hein. Lui, il a passé sa 4e initiation, c'est-à-dire son ascension, il l'a passé physiquement, hein, sur Terre, à l'époque de Jésus de Nazareth. Hein. Donc, il est aujourd'hui devenu un maître de sagesse, il a passé sa 5e initiation, un siècle après encore, sa vie. Voilà. Hein. Je parle de Jésus, hein, je ne parle pas du Christ. D'accord? Il faut bien distinguer. Voilà. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mon cheminement, il est là. C'est comment. Donc, vous voyez bien que je suis quelqu'un qui respecte Jésus et qui vénère Jésus. Hein. Je ne suis pas du tout en train de remettre en question la sainteté de Jésus. Hein. Je remets en question les enseignements de l'Église. Mais fortement. Voilà. Je les remets vraiment en question. Tout comme je remets en question les enseignements, une partie du Coran, hein, qui pousse certains musulmans à être sanguinaires. Voilà. Ça, je le remets en question aussi. Hein. Me permet de remettre en question, même si je ne suis pas musulman, quand même je me sers de mes yeux et je vois ce que je vois. Et je vois qu'on n'est pas dans le chemin de la sagesse. Hein. Voilà, je parle des sanguinaires. Hein. Donc pour revenir à l'Atlantide, l'humanité est passée par plusieurs étapes. 2 étapes, 2 cycles de vie qui ont été très très longs, extrêmement longs, où nous n'étions pas encore incarnés physiquement sur cette planète. Nous étions encore au stade, on va dire, végétatif. Hein. Qui ne se situait pas sur la planète Terre. Nous étions dans un monde éthérique. Hein. Puis nous nous sommes incarnés pour la première fois à l'époque lémurienne. Hein. Alors ça remonte loin, l'époque lémurienne. Hein. C'était sur un continent qui était dans l'océan Pacifique. Hein. C'était à une époque où nous avions des corps relativement primaires, primitifs,
on nous dit, alors c'est dans l'occultisme qu'on nous dit ça, que les aborigènes seraient les derniers descendants de cette époque où nous étions lémuriens, voilà, Lémurie. C'est une époque où surtout nous avons développé nos capacités sexuelles, reproductives, donc tout ce qui touche au plaisir sexuel. Voilà, j'en dirai pas plus. Ensuite, nous sommes passés, alors ça a duré bien entendu des millénaires, hein, cette époque lémurienne, hein. Et puis nous avons traversé une époque, une période qui s'est appelée l'époque Atlante, hein, ça a été une période de l'humanité. Ça c'est un enseignement occulte, hein, que je vous donne là, en occultisme. Alors on ne s'appuie pas forcément sur les récits de Platon pour parler de l'Atlantide, hein. Là il s'agit de personnes qui ont la capacité de retourner dans les annales akashiques, c'est-à-dire les annales de la Terre, hein. Vous savez que tout est enregistré dans l'akasha, hein, et que donc certaines personnes peuvent avoir accès en allant dans le haut astral, c'est même sur le plan mental en réalité, peuvent avoir accès à ces mémoires, hein, qui permettent de savoir absolument ce qui s'est passé sur Terre, l'humanité où elle en était, etc., etc. Donc rares sont les personnes qui peuvent remonter dans les annales akashiques, mais celles qui le peuvent et qui nous ont apporté leur témoignage nous ont dit donc ceci que je vais vous dire maintenant. À l'époque Atlante, les humains étaient sur le point d'éveiller leur émotionnel, hein. Donc nous avons commencé à vivre en tant que race émotionnelle, en tant qu'espèce, je parle de l'espèce humaine, de l'espèce humaine émotionnelle, et en réalité nous ne sommes pas complètement sortis encore de cet état-là, hein. Nous sommes passés aujourd'hui dans l'époque arienne, hein, ça je vais en expliquer après, l'époque arienne qui est basée sur le développement intellectuel, hein. Donc on n'est pas encore sorti, on est aujourd'hui dans une période où on est encore imprégné de la période Atlante, hein. On est encore imprégné d'émotionnel, on est encore des humains très émotionnels, hein. Donc dans cette période-là, l'humanité qui était avancée, c'est-à-dire qui était en avance sur le reste de l'humanité, c'était les sémites originels, hein, les sémites originels, qui étaient en avance, hein. Alors je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on ne parle pas ici de juifs ni d'hébreux, on parle de sémites originels. C'est une espèce à part qui était retardataire d'une vague de vie précédente. J'ai fait une vidéo sur les vagues de vie, vous pouvez la regarder. Ils étaient retardataires d'une vague de vie précédente, mais du coup, comme ils étaient retardataires d'une vague de vie précédente, ils étaient un peu en avant-garde sur cette nouvelle vague de vie qui est la nôtre. Donc quand nous sommes incarnés en Atlantide, les sémites étaient l'avant-garde de l'humanité de l'époque, n'est-ce pas? Le peuple élu, si vous préférez. Voilà. Et ils ont dû se confronter à ce qu'on appelle les fils de Bélial, c'est-à-dire des humains qui étaient, et des humains et des non-humains. Il y avait des géants à cette époque, il y avait un peu de tout sur la planète, hein. C'était un melting pot, hein. Et le but des sémites originels a été de chasser toutes ces espèces indésirables de la planète Terre. Donc il y a eu des guerres, il y a eu des affrontements, et il y a eu la dislocation de l'Atlantide, comme vous le savez, et cet océan a été autodétruit par les humains, par les armes qu'ils avaient à l'époque, qui étaient à base de cristaux, hein, et ils ont disloqué eux-mêmes la croûte terrestre. Et cette Atlantide, qui était un continent entre le continent américain et le continent africain, qui était dans l'océan Atlantique, a sombré. Et il n'en reste que quelques vestiges, il reste les îles des Bahamas, et il reste les Canaries, qui sont des vestiges de ce grand continent disparu. Alors, nous avions atteint une technologie qui, paraît-il, était plus avancée que celle que nous avons aujourd'hui. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais il paraît que nous avions une technologie très avancée à cette époque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain qui était encore dans une... et les humains qui étaient encore dans un état encore animal, hein, n'étaient pas encore complètement sortis de leur condition animale, avaient leur capacité de vue intérieure qui était encore développée, hein. Ils avaient encore cet œil interne qui était encore développé, comme chez les animaux. C'est un œil qui s'atrophie au fur et à mesure qu'on devient humain. C'est ce qui fait que la glande qui est ici s'atrophie, hein. On dit que c'est une glande atrophiée. En réalité, c'est un œil interne qui s'est atrophié, hein. Et au fur et à mesure que nous sommes devenus humains et que nous avons la vue physique qui s'est développée sur la vue sur Terre, hein, la vue physique, nos yeux se sont développés, et bien notre œil interne s'est atrophié, hein.
C'est ce qui a fait que nous avons été de moins en moins capables de nous écouter, d'écouter nos messages intérieurs, notre âme intérieure, et que au fur et à mesure que nous sommes incarnés dans la matière, nous avons perdu la capacité de voir à l'intérieur de nous, donc d'avoir la capacité qu'ont les animaux de se mettre en contact avec leur âme. Hein, groupe. Eux, c'est un groupe, nous, c'est une âme individuelle. Nous nous sommes individualisés. En nous individualisant, nous avons perdu cette capacité. Capacité que nous devons retrouver au fur et à mesure que nous allons remonter à notre source. Hein. Donc il va falloir que nous redéveloppions cet œil interne. Hein. C'est la légende du cyclope, hein, qui a un seul œil. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur l'Atlantide? Il y a eu des guerres, il y a eu des affrontements entre les Sémites originels et les fils de Bélial. Toutes les espèces qui n'avaient rien à faire sur Terre, il y avait des espèces qui venaient d'ailleurs. Alors on parle de reptiliens, oui, voilà, il y en avait. C'était eux qui dirigeaient à l'époque, hein, qui avaient la main mise sur cette planète, et ce sont les Sémites originels qui nous en ont débarrassés. Parmi ces Sémites originels, il y avait encore les aborigènes. Hein. Il y avait le peuple africain, le peuple noir, qui a été un peuple qui vient aussi de la Lémurie. Hein. C'est pour ça que... je ne veux pas parler de ça. Mais le peuple noir a toujours un rapport privilégié avec la magie sexuelle, tout ce qui touche à la sexualité aussi. Hein. Donc ça vient de la Lémurie, tout ça. Hein. Et aussi la musique. Hein. La musique nous vient aussi de cette période-là. Hein. Les tam-tams, le développement des rythmes, etc. C'est pour ça que les Africains sont bien en avance sur les Blancs. Ils sont bien en avance sur le plan musical. Très en avance. Hein. Très très en avance. Hein. Voilà. Et sur le plan de la magie aussi, par le vaudou, etc., ils sont en avance aussi. Hein. Voilà. Donc, il a commencé à y avoir un mélange de races. Il y a aussi eu la race asiate, hein, l'espèce asiatique, la race jaune, dite jaune. Il y avait aussi la race rouge, hein, les Amérindiens d'Amérique, qui étaient une race rouge. Hein. Donc, il y a eu la race aborigène, la race noire, la race jaune, la race rouge, la race brune représente les Sémites originels. Enfin, non, parce que c'est pas vrai, je me dirais une bêtise, excusez-moi. Les Sémites, c'est la race blanche. Ouais. Enfin, non, pas tout à fait. Alors là, je dis des bêtises. Non, le Sémite, c'était pas la race blanche, c'était pas non plus la race brune, c'était les Sémites. Donc, oui, là j'ai dit une connerie, donc pouf, pouf, je refais. Donc, il y a eu la race rouge, qui était la race qui vivait sur le continent américain, hein, dont les bouddhistes sont aussi un vestige. Si vous voyez, sont les descendants plutôt qu'un vestige. Au Tibet, par exemple, ce sont des rouges. Hein. Leur peau est rouge. Vous allez voir. Regardez des photos de Tibétains, vous allez voir qu'ils ont maintenant de moins en moins, puisque bien entendu, depuis qu'ils ont été annexés par la Chine et qu'ils ont été obligés de se mélanger avec les Chinois, ils vont devenir de plus en plus jaunes et ils vont perdre leur... Mais les Tibétains, toutes ces populations qui ont migré par le nord, hein, qui sont arrivées sur le continent asiatique, c'est la race rouge hein, qui a migré. Les Lapons, la Laponie, les Esquimaux, etc., viennent de la race rouge. Ils ont été mélangés avec la race jaune. Hein, voilà. Et puis ils se sont mélangés en descendant après vers l'Himalaya, etc., etc., les grandes plaines russes. Bon, là, il y a eu des migrations, ça a duré très longtemps. Hein. Et donc, suite donc, au combat final entre les Sémites originels et les fils de Bélial, les géants, hein, et ceux-ci ont perdu. Hein, c'est le fameux récit de David contre Goliath, hein, si vous voulez. Hein, tout ça, c'est des métaphores hein, dans la Bible. Eh bien, donc les Sémites ont donc été récompensés. On leur a dit qu'ils étaient donc le peuple élu pour cette tâche qui était de débarrasser de la planète tous ces indésirables. Ils l'ont fait. Ça a été une guerre. Et puis, on leur a demandé, alors là c'est l'histoire des Sémites après, hein, on leur a demandé de lâcher leurs biens matériels et de revenir à leur source. Et certains n'ont pas voulu. Hein, et ces Sémites qui n'ont pas voulu lâcher leurs biens matériels ont été les Hébreux, ensuite, qu'on a connus. On leur a dit, puisque vous ne voulez pas lâcher prise, hein, j'ai parlé du lâcher prise tout à l'heure, puisque vous ne voulez pas lâcher prise et que vous voulez vous accrocher à vos biens matériels et à vos richesses, hein, puisqu'ils avaient gagné des trésors, ils avaient gagné des richesses en gagnant ces guerres, eh bien, vous
vous allez rester sur Terre, mais vous allez être condamné à être apatride, à ne pas avoir de terre à vous. Et vous serez chassé de chaque endroit où vous irez. Ça a été les Hébreux, hébreu qui veut dire errant. Hein. Voilà. Donc, après, toute l'histoire, vous la connaissez, hein, jusqu'à maintenant. Voilà. Et j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Donc, l'Atlantide, oui, nous sommes tous passés par ces époques-là, nous avons tous vécu les incarnations à cette époque-là. Nous sommes tous imprégnés de ces époques. Hein. L'Atlantide où il y avait déjà des pyramides, où il y avait déjà tout ça. Hein, les constructions étaient même plus énormissimes que maintenant. Hein. On n'arrive pas à comprendre pourquoi plus on revient dans le passé, quand on fouille des vestiges archéologiques, plus on vient loin dans le passé, et plus les constructions sont gigantesques, énormissimes. Les blocs sont de plus en plus lourds. Hein. On ne comprend pas. Plus on retourne dans le passé, et plus c'est énorme. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y avait une technologie, il y avait des géants, et il y avait des capacités technologiques à manier des blocs énormissimes qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec nos technologies actuelles. Hein. La grue la plus puissante que nous avons peut soulever 100 tonnes, c'est tout. Hein, les pierres de Baalbek pèsent 1000 tonnes. Elles sont en un bloc, monobloc, polies, mises les unes sur les autres. 1000 tonnes, 10 fois plus que ce que peut porter aujourd'hui la grue la plus puissante de nos technologies. Et on parle d'époque reculée quand même. On ne sait pas comment ils ont fait ça. Donc il faut bien comprendre que quand on dit l'Atlantide c'est des foutaises, machin, oui d'accord, mais expliquez-nous alors. Expliquez-nous pourquoi et comment on a fait des sites qui aujourd'hui sont des vestiges, mais on voit bien que les blocs sont toujours là. Comment ils ont fait pour charrier des blocs pareils? Mais qu'on nous explique. Mais donnez-nous une explication rationnelle, allez-y, expliquez-nous. Qui a fait ça? Des enfants de 5 ans qui jouaient dans un bac à sable, ils se sont dit tiens, on va porter des pierres de 1000 tonnes, on va faire Mumuse. Qui a fait ça? Des primates? Qui a fait ça? Qui a taillé, poli du granit avec une précision qu'on n'arriverait pas aujourd'hui à faire sans des moyens au laser, des choses comme ça, des coupes au laser? On ne peut pas arriver à mieux faire que ce qu'ont fait les Égyptiens dans la pyramide de Khéops au niveau de la taille du granit. On ne peut pas mieux faire. Comment ont-ils fait il y a 5000 ans? Mais expliquez-nous. J'attends des explications. C'est trop facile de dire « mais tout ça c'est des foutaises ». Non, non messieurs, c'est pas des foutaises. Il y a des preuves, il y a des monuments que des millions de personnes vont visiter chaque année dans le monde, les pyramides de Khéops. Hein, là je parle pas de l'Atlantide, mais les pyramides sont liées à l'époque atlante. Et tout ce que vous avez à nous dire, vous les scientifiques, c'est que c'est des foutaises. Pourtant quand vous arrivez devant la pyramide, vous êtes comme ça, comme tout le monde. Vous regardez, vous faites ah ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Mais comment ils ont fait? Vous ne savez pas. La vérité, c'est que vous ne savez pas. Et vous ne saurez pas tant que vous n'admettrez pas le fait qu'il y a eu à un moment donné sur cette planète une humanité qui a été développée, bien plus qu'on ne pense, et qui avait des technologies que nous n'avons pas réussi à retrouver. Hein, jusqu'à présent. Et que peut-être ils ont aussi eu l'aide de gens qui venaient d'ailleurs, peut-être aussi. Hein. Alors ça, je vais en reparler parce que vous me demandez d'en parler encore et encore dans une autre vidéo. C'est pareil, remettre en question l'existence de l'Atlantide alors qu'il y a tous les signes sont là. Dire, quand vous allez à Bimini, vous voyez bien qu'il y a des murs qui s'enfoncent dans l'océan. Quand vous allez aux Bahamas, le triangle des Bermudes et les énergies qui en sortent sont un vestige des armes à base de cristaux qui sont au fond de la mer des Sargasses. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des énergies qui ressortent et qui perturbent même les avions. Les avions ont dévié leur vol de ces zones-là, il faut le savoir quand même. Hein. Donc même les bateaux, ça les perturbe. Donc ils ont plus les boussoles qui fonctionnent correctement, etc. Hein. Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de renier la vérité et que vous n'êtes pas honnête intellectuellement, vous ne pouvez pas avancer. On ne peut pas avancer. Se remettre en question, il nécessite une honnêteté intellectuelle. Honnêteté veut dire admettre que ce qu'on est en train de voir existe vraiment. Quand on regarde le mur de Baalbek, moi j'aimerais que des scientifiques se mettent devant et nous expliquent comment ça a été possible. Voilà. Parce que c'est pas honnête de dire ouais c'est le passé, on s'en fout. Non, 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 c'est pas honnête ça. Et c'est idem pour le dossier extraterrestre, le dossier OVNI. Il y a tellement de traces de leur passage depuis des millénaires sur ces planètes, et je parle de traces visibles. Hein. Regardez la plaine de Nazca. C'est quand même pas anodin quand même. C'est pas. Et je parle pas des gravures, des sculptures, de tout ce qu'on a vu.
tout ce qu'il y a, même dans les grottes, hein, chez les primitifs, il y avait déjà des dessins d'ovnis. Expliquez-nous. Ils étaient très imaginatifs, ils lisaient des bandes dessinées à l'époque. Ils connaissaient Jules Verne. Ouais, à un moment donné, il faut être juste un peu honnête intellectuellement et pragmatique et dire, bon, voilà, effectivement, il y a eu ça. Hein, voilà. Alors comment on va faire pour essayer de comprendre ça? C'est écrit dans la Bible. On me ressort sans arrêt, mais arrête de lire des conneries et lis la Bible. Mais la Bible est un livre de science-fiction. Hein. Vous avez lu l'histoire le passage du char d'Ézéchiel? Vous êtes au courant que Noé a vécu plus de 900 ans? Vous êtes au courant de tout ça? Vous avez lu les récits sumériens? Vous avez vu que la Genèse et les récits sumériens c'est la même chose? Non? Bah lisez les récits sumériens, vous allez voir que eux par contre nous expliquent qu'ils ont été génétiquement modifiés par une race extraterrestre reptilienne. Hein. Et que Adam et Ève c'était leur premier clone. Et que la plaine... que l'Éden c'était le nom de la plaine irakienne. Hein. Ça c'est écrit. Hein. Donc bon, faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de nier, vous niez. Si vous voulez vraiment faire une démarche et une recherche intellectuelle juste, il faut être honnête. Il faut être honnête et dire, bon, là, on a un problème. Il y a ça, Houston, on a un problème. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a eu. Il y a fatalement quelque chose qui nous échappe. Et il ne suffit pas de dire, bon, bah, on s'en fout. Non, il faut chercher. Parce que chercher des réponses à ça, c'est comprendre les clés de l'humanité et de son évolution. Et quand on a compris ça, il n'y a que l'occultisme qui délivre des réponses. Hein. Et quand on étudie l'occultisme et qu'on a affaire justement aux annales akashiques et à toutes ces choses qui nous sont rapportées de personnes qui ont la chance de pouvoir y aller, donc des gens qui sont éveillés, hein, qui sont éclairés, eh bien on a une toute autre version de l'histoire de l'humanité. Hein. L'histoire de l'humanité, elle n'est pas aussi simple que ça. Hein. On n'est pas passé de l'état de primate à l'état humain et on n'est pas devenu constructeur de gratte-ciel à New York du jour au lendemain. Hein. Il y a eu des choses. Hein. Bon, voilà, je ne peux pas faire plus long sur une vidéo. 26 minutes. Donc l'Atlantide est une réalité. L'Atlantide a été une époque de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque aryenne. Alors, aryenne, c'est pas Hitler qui a inventé le terme. Hein. Hitler a repris le terme qui existait en occultisme. Hitler était un étudiant occulte. Mais lui, c'était un mage noir. Hein. Il était entouré de mages noirs. Mais vous savez que l'occultisme est une source de connaissance pour tout le monde. C'est la même. Hein, que ce soit les mages blancs ou les mages noirs, que ce que vous vouliez en faire un usage positif ou négatif, c'est la même connaissance. C'est la même connaissance ancestrale, occulte, c'est la même. Ensuite, si vous voulez vous servir de l'énergie 1, du rayon 1 pour construire des choses, eh bien vous êtes dans le blanc. Si vous voulez vous en servir pour détruire des choses, vous êtes dans le noir. Point barre. C'est la même énergie. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'époque aryenne, qui est l'époque de développement intellectuel de la race humaine. Nous devons petit à petit maîtriser notre émotionnel, et pour maîtriser cet émotionnel, il faut passer par toutes ces phases par lesquelles sont passés les Gandhi, les Bouddhas, qui nous ont expliqué comment lâcher le prise sur l'émotionnel, comment maîtriser notre émotionnel par notre mental. Ils nous ont montré tout ça, ils nous ont montré la voie, ces guides. Donc vous me posez la question de savoir comment j'ai fait, mais moi j'en suis là, mais j'en suis pas à leur niveau encore. Hein? Et vous pouvez très bien prendre ce chemin ou pas, sachez que Jésus l'a pris lui. Voilà. Sachez que Mahomet l'avait pris aussi. Hein, je ne fais pas de... Moïse était aussi un initié de 2e degré. Il était de 2e degré, Moïse. Hein, donc il entendait des voix dans les buissons. Mais ça c'est... Hein, moins on est initié de haut degré, moins on a des messages clairs et précis. Hein. Mais il avait quand même des messages. Hein. C'était quand même un prophète, c'était quand même un initié, hein, Moïse. Voilà. Donc... dans toutes les religions, il y a eu des prophètes, il y a eu des initiés de haut degré qui sont venus nous montrer la voie, le chemin, et tout ça. Il faut essayer de comprendre comment ces initiés-là en sont arrivés là, et comment faire pour que nous-mêmes nous arrivions à ce stade. Car c'est le but de l'humanité, c'est d'arriver au même stade que ces gens-là. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, l'époque aryenne va nous amener à un développement intellectuel, un développement mental, hein, qui va nous amener à devenir des êtres qui devront nous servir du mental supérieur, créateur. Hein. Voilà, on n'en est pas là. L'ère du Verseau va nous amener à une grande ère de fraternité et de communication par télépathie. Donc ça sera dans le futur. Hein. Et l'ère du Verseau va nous amener à développer nos capacités mentales supérieures, dont la télépathie fait partie. Voilà. Voilà ce qu'est l'époque aryenne. Ensuite viendra une époque plus tard lointaine, qu'on appellera la période de Jupiter, donc je ne sais pas comment on l'appellera encore, qui correspondra alors là à ce moment-là
quelque chose de bien plus élevé encore. Mais ça va être plus rapide, parce que la remontée est plus rapide que la descente. Notre descente dans la matière a été extrêmement longue. Nous arrivons maintenant à, on va dire, à l'apogée de cette descente. Et nous allons remonter doucement. Nous allons remonter, mais ça va être de plus en plus rapide. La remontée va être très rapide. Hein. Enfin, de plus en plus rapide, ça va être exponentiellement rapide. Voilà. Donc, nous en sommes là. Tant que nous ne sommes pas 40 ou 50% de l'humanité à être dans l'éveil, de toute façon, on ne peut pas parler réellement de progrès spirituel sur cette planète. On n'en est pas là. Même si aux Indes, il y a eu une réunion pour la méditation et la paix dans le monde, vous avez vu, ils étaient 35 millions. C'est les Indes. Hein. C'est pour vous dire que les Orientaux sont juste légèrement plus avancés que nous hein, dans ce domaine-là. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à toutes, et à vos questions-réponses sur mon Facebook, Jim Le Veilleur, J-I-M, plus loin, Le Veilleur, en un seul mot. Merci, à bientôt, au revoir.